Alors Internet, aujourd'hui on va parler de rythme. Le rythme, c'est un peu comment vous allez décider de gérer le temps de votre partie, de votre session de jeu. Parce que c'est un des super pouvoirs du DM, c'est de dilater le temps à sa guise. Alors, on peut vraiment passer une demi-heure dans un combat qui va durer peut-être 15 secondes dans les faits, mais on peut aussi skipper 20 ans complètement de l'histoire en 5 minutes de temps de table pour aller directement au cœur, à la viande de l'histoire et à la confrontation finale. Je pense que l'art du rythme, pour avoir une bonne session là, où est-ce que on voit pas le temps passer, l'art du rythme, c'est de savoir quand utiliser ce pouvoir-là et de dilater le temps à sa guise. Moi, il y a 2 repères que j'utilise pour savoir quand c'est le temps de skipper ou de changer un peu de rythme dans ma partie. Le premier repère, c'est d'essayer de créer une session qui est équilibrée, qui a un petit peu des 3 grands groupes alimentaires de D&D, ce qu'on appelle les 3 piliers de l'aventure. Les piliers de l'aventure, c'est exploration, social et combat. Alors, ça dépend toujours de votre groupe, mais quand vous avez un petit peu de ces 3 éléments-là dans votre session, dans votre soirée de jeu ou votre après-midi de jeu, bien, vous avez une session qui est équilibrée, selon ce que les designers du jeu croient. Puis, moi je suis assez de cet avis, parce que exploration, ça peut être, justement, vous avez prévu qu'ils vont arriver dans un petit marché d'une cité mystérieuse, ils vont découvrir la culture de Kaer Maga. Peut-être qu'ils vont voir des statues étranges, couvertes d'un langage qu'aucun humain ne peut déchiffrer. Ça, c'est de l'exploration. Hein? Il y a du mystère. Peut-être qu'il y a du social. Genre, il arrive dans une espèce de petit bazar et là, il rencontre un vieux marchand qui connaît la ville comme le fond de sa poche. Mais il est avare, puis ça va être vraiment dur de négocier avec lui un deal pour des objets magiques puis des conseils en ville, du social. Et après ça, ça finit avec une confrontation avec des assassins mystérieux en pleine place du marché. Mais là, ça, c'est du combat. Mais comme de raison, ça, c'est votre plan de match pour la session et ça se passera pas comme ça. Parce que peut-être que les joueurs vont décider de « OK, fuck that, le marchand, on y pète la gueule. » Alors là, vous tombez en plein combat. Et là, vous dites comme crime, là, en 3 heures de jeu, ça va faire 2 heures qu'on fait de la bataille. C'est là que vous pouvez utiliser votre pouvoir pour dilater le temps. Par exemple, si vous voyez que la bataille tourne vraiment à l'avantage des joueurs, il n'y a rien qui vous empêche de skipper la fin de la bataille et de la décrire rapidement. Peut-être pas d'arracher le plaisir aux joueurs de finir leurs adversaires, mais peut-être que les assassins vont se rendre. Peut-être que justement vous allez passer en mode social parce qu'il y a un des assassins qui se met à parler dans une langue étrange et qui va menacer les joueurs, qui va parler de son chef, du chef du culte pour lequel il travaille. Tu peux passer d'un mode aventure à un autre, de social à mystère, à combat. Si vous avez une session équilibrée, là, vous allez sentir que votre rythme est bon. Mais mon deuxième gros repère après pour gérer le rythme de ma session, c'est d'écouter les joueurs. Parce que on veut croire que c'est nous qui contrôlons ça, mais les joueurs, ils sont pour presque 90% du rythme, c'est les joueurs qui décident. Si les joueurs trippent sur le marchand, puis qu'ils décident de demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour lui, s'ils veulent en apprendre plus sur sa shop, ça se peut qu'ils passent la session dans ce petit magasin-là, puis qu'ils trippent. À ce moment-là, il faut que tu sois très, très, très à l'écoute et que tu acceptes peut-être que c'est ça que les joueurs ont envie. Alors, c'est dur à dire comment écouter tes joueurs, mais regarde leur visage. Est-ce qu'ils sourient? Est-ce qu'ils rient? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont sur leur selle, soudainement, qui ont l'air de plus trop porter attention à ce qui se passe? Tous ces petits signes-là, ça va t'indiquer si tu es sur la bonne voie. Puis tu peux pas leur imposer. Hein. Les joueurs, c'est eux qui contrôlent les actions. Tu peux les guider, leur suggérer fortement. Tu peux faire arriver quelque chose d'inattendu. Par exemple, un monstre qui débarque dans la boutique parce que tu dis « OK, là, fuck that, là, ça fait trop longtemps qu'on est là. » Mais malgré tout, c'est eux qui prennent la décision. C'est eux qui vont gérer un peu aussi qu'est-ce qu'ils aiment, où est-ce qu'ils veulent rester. S'il y a un beat qu'ils aiment, ils veulent rester là-dedans, c'est eux qui décident. Écoute-les bien. Puis fais attention, hein? Mélange pas rythme et rapidité. Ça peut être tentant de juste vouloir aller dans des trucs que tu considères intéressants, mais si tu fais ça, tu vas peut-être déshumaniser un peu ta game. Si tu passes juste de
bataille en bataille ou de rencontre en rencontre, tu vas peut-être passer à côté du meilleur moment de roleplay de ta vie que tu n'avais pas vu venir parce que c'est un petit moment inattendu avec un passant anonyme. Alors, prends ton temps, écoute bien et je te dirais poum, patam, pim, pom, pam, pam, pam. Bonne chance, Internet, et à la prochaine. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!